Nous sommes en train de vivre les derniers instants du mois de Ramadan et nous allons accueillir bientôt la nuit du 27, qui est considérée par beaucoup de musulmans comme une nuit importante. Souvent, on la confond avec la nuit du destin, Laylat al-Qadr. Ce n'est pas sûr, mais c'est très probable. En tout cas, un certain nombre de textes nous informent que cette nuit, très importante dans la vie spirituelle des musulmans, se trouve dans les nuits impaires des 10 dernières nuits du mois de Ramadan. On la traduit également par la nuit de la noblesse, la nuit méritoire, la nuit de l'honneur, la nuit qui a une grande valeur. Al-Qadr veut dire la noblesse, l'honneur. Al-Qadr veut dire également la chose qui a une grande valeur. Mais Al-Qadr également peut signifier le Qadar, le destin. En effet, c'est une nuit où Dieu reconfigure les destins des individus. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Et donc c'est un moment où le destin du musulman se décide. Il doit contribuer à ce destin par la prière. Ici, le destin est une notion dynamique. Le destin se reconfigure et le musulman doit saisir ce moment de reconfiguration de son destin propre pour le transformer à son avantage par la prière et l'adoration. Comme quoi, la prière peut transformer toute une vie. C'est une nuit où Dieu se manifeste de manière particulière, où il y a la descente massive des anges, mais également de l'esprit, qu'on pourrait également traduire par la miséricorde de Dieu et la grâce. Et donc le musulman ne doit pas laisser passer cette occasion. Et donc il doit guetter cette nuit dans les nuits impaires, les 10 dernières nuits impaires du mois de Ramadan. Mais les manifestations d'Allah subhanahu wa ta'ala ne se limitent pas dans la nuit de l'Qadr. Même si cette nuit, il récupère, il multiplie, il contracte les pratiques, dans le sens où veiller une nuit de Laylat al-Qadr équivaut à 1000 mois d'adoration. Et donc, c'est un moment de rattrapage. Mais il n'y a pas que ce moment de rattrapage. Parce que la grâce et l'intensité de la grâce de Dieu dépend certes des moments et des lieux, mais il dépend également de l'ouverture du cœur pour accueillir cette grâce. On dit souvent que la grâce s'accueille mais ne se cueille pas. C'est-à-dire qu'il faut rester toujours disponible pour recevoir cette grâce. C'est pour cette raison les saints de l'islam ont transformé tous leurs moments en des nuits de l'Qadr. Ils ont transformé tout l'espace en mont de Arafat. Tous leurs moments, tous les espaces qu'ils occupent ont été convertis en des lieux de manifestation de la grâce de Dieu, parce qu'il est là, encore faudrait-il ouvrir le cœur pour l'accueillir. Et donc on apprend avec Laylat al-Qadr l'ouverture du cœur pour accueillir cette grâce. Mais il faut que cette prédisposition, cette disposition intérieure continue en dehors du jeûne du mois de Ramadan. C'est un mois qui nous lance dans un mouvement spirituel. Il ne faut pas arrêter cette inertie, ce mouvement spirituel. Bien sûr, le musulman n'est pas censé avoir toujours et tout le temps la même intensité spirituelle. Mais en tout cas, nous devons garder l'esprit des nuits, les dernières nuits du mois de Ramadan et la notion de Laylat al-Qadr. Il faut en garder l'esprit de toujours être derrière la grâce de Dieu en train d'attendre le moment favorable. Dieu peut toucher les individus par sa grâce dans des moments précis, mais surtout quand il y a une
sincérité, qu'il y a une ouverture du cœur à cette grâce, parce que en définitive, c'est la miséricorde de Dieu qui va nous sauver tous. Ce ne sont pas les œuvres. La plus grande pratique du musulman, c'est d'être suspendu à la grâce de Dieu. C'est pour cette raison d'ailleurs que le prophète a enseigné à Aïcha une prière qui est en rapport justement avec la grâce. C'est de demander justement cette grâce, l'afou. Allahumma innaka afoun. Tu aimes le pardon. Pardonne-moi. Tu aimes le pardon, ça veut dire Dieu pardonne à ceux qui pardonnent. Et donc il y a la prière, il y a l'action. Si on veut avoir la grâce de Dieu, si on veut avoir la miséricorde de Dieu, il faut avoir la miséricorde envers les autres également. Si on veut accueillir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, si on veut avoir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut partager justement ce pardon, cette grâce et cette miséricorde avec les autres. Parce que le rapport à Dieu, ce n'est pas uniquement un rapport vertical, il est également un rapport horizontal. Le chemin vers Dieu passe également par l'autre. Et donc, c'est une nuit de prière. Profitez de la nuit de 27, peut-être et probablement qu'il serait une nuit justement qui correspond à cette manifestation de Dieu où justement Dieu a décidé de contacter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette nuit. C'est pour cette raison que nous la célébrons. C'est une célébration de ce premier contact avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte de Hira. La preuve, c'est que Surat al-Qadr, il est précédé par Surat al-Alaq, c'est-à-dire la sourate qui contient les premiers versets révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut profiter de ce moment-là et célébrer la révélation. Cette nuit, c'est une nuit de lecture du Coran essentiellement. La lecture du Coran est mieux que la prière, c'est-à-dire les invocations, et l'invocation est mieux que les supplications. Et donc, alhamdulillah, c'est par exemple, c'est une prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la meilleure des prières, c'est reconnaître et louer Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc, lui, il sait notre besoin. Occupons-nous des prières et soyons à son service. Eh bien, lui, il nous entend, il sait ce que nous voulons, il sait notre bonheur, et de ne pas entrer dans des prières qui entrent dans les détails de la vie matérielle. Il faut demander également des choses spirituelles, parce que le bonheur, généralement, est dans le spirituel et pas dans le matériel. Malheureusement, beaucoup de musulmans, ils ont des dossiers à remettre à Dieu, mais des dossiers qui ne contiennent que des choses de ce bas monde. Effectivement, nous sommes des êtres faillibles, nous avons besoin que Dieu intervienne dans notre vie matérielle, mais pas uniquement. Nous avons besoin de Dieu également pour qu'il nous accompagne dans un cheminement qui nous donne le bonheur intérieur, celui du bonheur spirituel. Profitez bien de cette nuit-là et priez pour vous, pour les gens que vous aimez, pour les musulmans et pour toute l'humanité.